Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'était pour vous rappeler que vous avez accès à un kit complètement gratuit pour les flammes jumelles que vous pouvez retrouver sur mon site internet stéphaniecoco.com. J'ai décidé d'être avec vous tout l'été pour vous accompagner, pour vous soutenir. Certes, quand on est dans cette relation, qu'on commence, on veut savoir, on veut se nourrir, on veut comprendre, et c'est tout à fait normal. Je suis passée par là aussi, à manger des vidéos, à m'en nourrir pour comprendre ce qui se passait, ce que je devais faire, jusqu'à ce que je comprenne que je devais regarder en moi, me guérir, aller voir ce qui s'était passé. Et ce discernement, eh bien, est de plus en plus présent. À chaque fois que j'entends des personnes parler de la relation flamme jumelle, et c'est surtout pour en prendre essentiellement des petites informations, parce que ça m'arrive encore, hein, bien évidemment, d'écouter certaines vidéos. Alors, je ne suis pas forcément tout le monde, mais des fois, ça m'interpelle. Je me dis, tiens, écoute cette vidéo. Et il y a des fois des dissonances qui m'interpellent. C'est que quand on parle de la relation flamme jumelle, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on vit tous le même processus avec la reconnexion, avec ce que l'on appelle l'amour, hein, la lune de miel, et puis on commence à avoir cette distanciation, et puis on va tomber dans la nuit noire de l'âme, avec cette séparation, et puis il y a la pré-réunion, la réunion. Et ces différentes phases, elles viennent dans ce cycle de la relation se mettre, mais ce n'est pas parce qu'elles viennent que c'est forcément gagné. Puisque en fait, on revit des choses, des événements qu'on a déjà vécus avec notre autre ou avec d'autres personnes jusqu'à l'ultime réunion. Et dans ce discernement, hormis ça, ces éléments-là, tout ce qui va autour, beaucoup de choses sont dites. Et les expériences sont diverses et variées. Mais la seule chose que je sais, et ce qui était très important, c'est sa guérison intérieure et ses libérations énergétiques à travers la conscience. La conscience, elle ne peut pas être mise de côté. C'est de prendre conscience des choses qui s'intègrent dans les cellules et qui s'intègrent dans le corps. Donc, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de profond. Et avoir du discernement, c'est très important sur ce chemin. Parce qu'il y aura des personnes qui pensent vivre cette relation. Et en fin de compte, cette relation, elle est très similaire à ce qu'on appelle une relation d'âme-sœur. Très similaire. Et je vais vous partager les 2 ou 3 petites notions différenciantes. C'est qu'une âme sœur, on est sur un amour, on va dire, de même niveau,
que les polarités sont pour l'une yin et pour l'autre yang, et que ces polarités ne changent pas. Alors que dans la relation flamme jumelle, les polarités, elles changent. Vous pouvez être dans le couple, paraître yin-yang, et quand vous êtes dans votre mission commune, être yang-yin. Les polarités complémentaires. Ça n'existe pas dans les polarités avec son âme sœur. On a forcément sa polarité qui est figée. Première chose. L'amour également est différent sur l'âme sœur, puisqu'elle est au même niveau. Alors qu'avec la flamme jumelle, le niveau de sa flamme jumelle, il est au-delà. C'est un amour qui est puissant. Avec une âme sœur, c'est un amour dans la profondeur de l'amitié. Une âme sœur, c'est dans un amour, de l'amour, du divin. Avec l'âme sœur, il ne va pas forcément y avoir le travail intérieur qui va être fait aussi profondément qu'avec une flamme jumelle. Avec une âme sœur, c'est simple, c'est facile, c'est fluide, c'est des échanges, puisqu'on est tous les deux, on se complète. Donc, on peut faire du développement personnel, mais c'est pas la même profondeur. Vous y allez, en fait, c'est comme si il y avait une sorte de retenue. C'est comme si on se trompait de chemin. Alors qu'avec sa flamme jumelle, on plonge littéralement en soi. On va chercher dans ses profondeurs, dans ses racines profondes, la blessure originelle. On va dans l'essence même de la douleur. Ça ne se vit pas de la même façon avec son âme sœur. C'est un développement personnel, oui, parce que ça va être proposé, mais c'est comme si c'était de la surface. Vous voyez, c'est pas quelque chose de profond et de vivant, quoi. Je me suis aperçue aussi que l'âme sœur, eh bien, elle avait les mêmes, mais exactement les mêmes informations énergétiques et des informations que vous aviez pour votre vie, votre incarnation, similaires à votre flamme jumelle. C'est un peu comme si on avait été dupé. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que quand on est flamme jumelle, il y a des êtres involutifs qui font des petites surprises à la naissance et qui vous font croire que l'âme sœur avec laquelle vous êtes, c'est la bonne personne. C'est comme s'il y avait une erreur de personne, une erreur de fréquence. Et là, ça vient nous chercher dans les énergies, dans la fréquence énergétique. Ça vient, d'ailleurs, dans les fréquences énergétiques, une âme sœur, on ne partage pas de lien énergétique avec. Alors qu'avec une flamme jumelle, on partage la même énergie. Et pour vous montrer comment on la partage,
eh bien, quand vous êtes à côté de votre flamme jumelle, elle peut se sentir vidée et vous booster. Et puis le moment d'après, vous pouvez vous sentir vidé et votre flamme jumelle boostée pour vous faire comprendre que nos énergies sont communes et que nos énergies sont à maîtriser pour que les deux puissent être alimentés. Ça n'existe pas avec l'âme sœur. Dans les énergies d'âme sœur, les énergies sont individuelles et non collectives avec l'autre. Et non collectives aussi avec le collectif de l'humanité. Ça aussi, c'est quelque chose que vous n'avez pas avec votre âme sœur. Il n'y a pas cette notion d'énergie collective, de contribution collective, de faire évoluer le collectif. On n'est pas du tout dans les mêmes schémas. Avec une âme sœur dans la famille, on est plutôt dans une famille qui est pas unie, qui se détruit, alors qu'avec la flamme jumelle, on est plutôt dans une famille qui se réunit, qui reforme le noyau, qui reforme l'amour, qui guérit la famille, qui guérit l'amour. Avec l'âme sœur, on n'est pas dans l'amour. C'est pas le même amour, véritablement. J'en ai déjà parlé en début de vidéo, mais je tenais à revenir dessus. Parce que cet amour, c'est comme si on le savait à l'intérieur de soi, que c'était pas la bonne personne. Mais pour autant, c'est des signes que l'on a reçus qui correspondaient à ce que on savait au fond de nous, que c'est elle la bonne personne. Et cet amour, il est bienveillant malgré tout. C'est un amour doux, bienveillant. Mais c'est pas l'amour ultime. C'est pas le grand amour, sans dire tomber amoureux, c'est pas ça que je veux dire. C'est l'amour où c'est un amour sain, quoi. C'est pas un amour sain, il y a quelque chose qui est dissonant dans cet amour. Et je dirais même que quand on est avec sa flamme jumelle, on est avec un amour qui n'est pas violent. On est l'un et l'autre dans le respect de l'un et de l'autre. C'est aussi la même chose avec son âme sœur. Mais l'âme sœur, elle viendra venir vous chercher en vous disant si tu me quittes, je peux me tuer ou un truc dans ce style. Ou si... En fait, on a une culpabilité à l'intérieur, en fin de compte, de nous. Si on est amené à lâcher notre âme sœur qu'on n'a pas avec notre flamme jumelle. On peut lâcher notre flamme jumelle, on sait qu'elle est là. On sait qu'elle est là vibratoirement, on sait qu'elle est là en nous, puisqu'on a la même essence, la même énergie. Et donc cet amour avec sa flamme jumelle est extraordinaire. C'est un amour grandissant. C'est un amour évoluant. C'est un amour puissant. C'est un amour qui vous fait faire des pas de géant. Certes, c'est une relation qui fait mal. Je dis bien qui fait vraiment, vraiment, qui met vraiment notre cœur dans des souffrances de séparation de l'origine. Chose que l'âme sœur, ça n'existe pas, ça. On n'a pas la même séparation. On n'a pas le même déchirement du cœur. Ça fait des sensations. Oui, c'est pas agréable, mais on n'en est pas dans le déchirement de son âme.
Alors que la flamme jumelle, c'est vraiment, vraiment ce qui vient nous chercher profondément, et on sait pertinemment que cette personne, c'est elle. Elle nous voit, elle nous ressent, elle sait qui nous sommes. Votre flamme jumelle vous dit qui vous êtes, elle sait qui vous êtes, et vous savez qui est votre flamme jumelle. Une âme sœur, on lui pose la question, mais je te connais pas, tu es qui? Et ça m'est arrivé de le dire moi-même, inconsciemment. Mais je te connais pas, à mon âme sœur. Comme inconsciemment, en fait, comme s'il y avait quelque chose de dissonant. Alors qu'une flamme jumelle, on la connaît. On le connaît, on sait tout de comment il est, puisque les blessures sont similaires dans les deux polarités, sous deux formes différentes. Je pense avoir tout résumé. Si vous avez des questions à poser sur cette relation, âme sœur ou flamme jumelle, n'hésitez pas à me poster vos messages, j'y répondrai. Et puis d'ici là, passez un bel été et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.